Bon, c'est vrai qu'on dit d'abord. Bonjour à tous. Merci d'abord d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc moi c'est Cécile, je viens de Belgique. Donc je suis l'animatrice avec Joseph du groupe de Chantier Jeunesse. C'est la 4e fois, c'est le 4e chantier que j'anime au Québec. En fait, Chantier Jeunesse, c'est un organisme communautaire, donc à but non lucratif, qui envoie chaque année plus de 200 Québécois à l'étranger et donc qui reçoit des étrangers, comme moi, comme beaucoup de participants du chantier, ils reçoivent les étrangers au Québec en été. En fait, Chantier Jeunesse a pour but de mettre en relation, donc grâce au partenariat qu'il développe, donc dans ce cas-ci, il a développé un partenariat avec la municipalité de Pointe-le-Bel. Puis donc grâce à ça, il fait venir un chantier, donc 12 participants, puis 2 animateurs à Pointe-le-Bel. Donc cette année, on va remercier la municipalité de Pointe-le-Bel, Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, c'est bon. Il m'a pas vu, c'est café. Donc monsieur le maire, il a établi qui a financé le projet. C'est café dans un arbre fauvier. Vous l'avez vu? Donc merci à tous nos partenaires. Puis, donc le chantier concrètement, un chantier jeunesse, le premier jour, il n'y a personne qui se connaît parce qu'on vient tous de notre coin du monde. On ne connaît personne, là, même les 2 co-animateurs, on s'est connus 2 jours avant de commencer le chantier. On s'est vu, c'est avec lui que je vais co-animer. Donc, quand on arrive le premier jour, on ne sait pas trop où on met les pieds. Puis, mais c'est très intense, un chantier jeunesse, ça dure 3 semaines, c'est pas long. Mais c'est vraiment intense, on vit tous ensemble au même endroit, on dort tous ensemble, on prend la douche tous ensemble. On a une douche qu'on doit partager tous ensemble, puis on doit faire à manger pour 14 personnes. Puis on doit aussi découvrir on vient aussi pour découvrir la région, la superbe région qu'est la Côte-Nord. Puis un autre aspect d'un chantier jeunesse, c'est l'aspect population locale aussi. On vient aussi pour découvrir les gens du Québec et de Pointe-le-Bel. Nous, on a eu l'occasion de faire connaissance avec des jeunes des 30 jours, puis avec différentes personnes, notamment M. Julien, qu'on remercie. Monsieur Julien! Merci! Merci d'avoir prêté sa maison. Puis c'est ça, il y a l'aspect population locale, il y a aussi l'aspect projet de travail, logiquement. On vient ici pour travailler 3 semaines, puis quand on est arrivé ici, il n'y avait encore rien sur ce site-ci. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas meilleur comme projet de travail que le projet de Pointe-le-Bel. On a pu construire tout ce que vous voyez ici, on l'a construit. La barrière, on va vous expliquer tout ça, on va vous présenter notre superbe œuvre d'art dans un instant. Puis c'est ça, il n'y a rien de plus gratifiant que de pouvoir se dire que si on revient dans 10 ans, ce sera toujours là, en effet. Puis aussi, un des plus beaux aspects d'un chantier jeunesse, c'est l'aspect des amitiés qui se créent. Ici, on a travaillé avec les gens de la municipalité de Pointe-le-Bel. Donc on a travaillé avec eux, on est sorti avec eux, on a rigolé. Ils nous ont appris pas mal de mots de vocabulaire. Il ne faut pas y dire. Non, mais Retiens-les, par exemple. oh, mais on a appris que des chouettes mots, genre tikidou laïlaï. C'est aussi un autre aspect dans le chantier jeunesse, c'est l'aspect interculturel. On vient tous de différents pays ou du Québec même. Puis on se mélange pendant 3 semaines, que ce soit les participants, les animateurs, la municipalité, la population locale. On se mélange tous ensemble pendant 3 semaines pour vivre de bons moments. Puis je pense que quand on part tous avec pas mal de nouveaux apprentissages, pas mal de nouveaux amis, puis pas mal de bons souvenirs. Donc je vais inviter les participants à venir se présenter, puis dire de quel pays ils viennent. Puis on a 2 qui vont remercier nos amis de la municipalité, comme il se doit. Puis Annie va vous présenter le travail qu'on a fait pendant les 3 semaines.